Dans la brume épaisse d'une nuit sans lune, Alexandre, cartographe vieillissant, accosta seul sur l'île d'Arvak, réputée déserte depuis des décennies. Personne n'était jamais revenu de cette île, et ce soir, il allait découvrir pourquoi. Sa mission, dresser la carte d'un territoire oublié, dont les légendes racontent qu'un phare maudit trône au sommet d'une falaise. On disait que quiconque s'en approchait disparaissait. Le vent portait des gémissements lointains tandis qu'il progressait sur des sentiers envahis de ronces. À chaque pas, Alexandre avait l'impression que quelque chose le suivait, invisible mais proche. L'odeur d'algues pourries s'accrochait à l'air humide. Alexandre sentit un frisson lui parcourir l'échine, quelque chose semblait respirer avec lui dans cette brume. Arrivé face au phare, Alexandre remarqua qu'aucune lumière n'émanait de sa lanterne gigantesque, pourtant, de faibles pulsations verdâtres illuminaient parfois ses vitres comme un souffle vivant. Une sensation glaciale monta en lui, comme si le phare l'observait, vivant et conscient de sa présence. Hésitant, il gravit lentement les marches coulantes. Chaque pas résonnait dans un silence pesant. À l'intérieur, des portraits de gardiens passaient tapisser les murs, tous avec le même regard inquiet. Alexandre eut l'impression que leurs yeux le suivaient à chacun de ses pas, immobiles mais attentifs, comme si la pièce elle-même respirait autour de lui. Soudain, une voix grinçante s'éleva des ténèbres, chuchotant juste derrière lui, « Quiconque voit la lumière, n'en repart jamais ». Alexandre sentit un frisson parcourir son échine, comme si les mots s'imprimaient sur sa peau. Alexandre s'approcha de la salle de la lanterne. Là, il découvrit un miroir ancien, dont la surface semblait trembler. En s'y regardant, Alexandre vit son propre reflet. Derrière lui, les silhouettes des gardiens disparus se tenaient immobiles, leurs yeux luminescents fixant chaque mouvement, comme s'ils retenaient leur souffle et le suppliaient sans mots. Alexandre comprit alors que la lumière du phare n'éclairait pas l'île, mais semblait capturer ceux qui s'en approchaient, comme si elle avait sa propre volonté. Un battement de cœur s'intensifia dans sa poitrine. Il voulut fuir, mais la porte s'était refermée seule, comme si le phare le retenait délibérément, l'enveloppant dans son silence oppressant. Tandis que la lueur verdâtre envahissait la pièce, Alexandre sentit sa conscience se dissoudre, comme si chaque fibre de son être se fondait dans l'armée silencieuse derrière le miroir, immobile et attentive, l'enveloppant entièrement. Au matin, quelqu'un retrouva le bateau d'Alexandre vide, amarré au rivage. Le phare clignotait désormais d'un éclat surnaturel, comme s'il attendait déjà le prochain visiteur.